Moi, je ne fais pas une grande distinction entre l'art et l'architecture. Pour moi, c'est un tout. Et c'était toujours comme ça, on va dire. J'avais une exposition au Musée d'Art moderne 67. Ça s'appelait Lumière et Mouvement. J'ai construit un lieu dans lequel il y a des projections partout. L'idée m'est venue de faire un ballon et le projeter dessus et de m'asseoir dedans à l'intérieur pour voir mes projections tout autour de moi, aussi bien dans le dos, même si je ne le voyais pas, mais la conscience être dans la projection. Et ça, voilà, c'était le début des gonflables. J'ai continué à expérimenter ces choses-là et voilà, c'est devenu complexe et ça m'a pris pas mal de temps pour mettre au point les choses, mais j'avais quand même, c'était alors en 69, j'ai quand même fait la première église gonflable qui faisait beaucoup de bruit dans les journaux. Il y avait beaucoup de journaux qui ont parlé de cette église gonflable et encore aujourd'hui. Et c'est parti comme ça. Et 70, j'avais ma première vraie commande, c'était la Fondation Marc à Saint-Paul-de-Vence. J'ai défini le gonflable d'une manière par sa technique de construction. C'était une architecture faite avec des fluides. Hein. C'est mécanique des fluides. On crée une différence de pression extérieur-intérieur. À l'intérieur, il y a un peu plus de pression qu'à l'extérieur et cette pression produit une tension dans la toile. Et cette tension fait que ça devient costaud contre les intempéries et le vent, etc. Alors voilà, c'est ça l'essentiel. Dans une exposition d'art, ce qui est très important, qu'il y a un contact de l'intérieur vers l'extérieur. Le sol, on va le voir entrer dessous, comme un île. Dans les choses rondes, il n'y a pas de rupture, n'est-ce pas? L'œil peut se promener sans être interrompu. Ce qui concerne les matériaux, il faut me considérer pratiquement comme un couturier d'architecture. Et si j'ai une commande, je pars dans des usines pour chercher des tissus, n'est-ce pas? Des belles tissus pour des belles robes. Je pars pour des matériaux qui me conviennent. Et je reviens sur le bras avec un échantillon des choses que je vais faire qui vont composer après le futur volume. Je ne crois absolument pas que le gonflable va remplacer la construction traditionnelle, absolument pas. C'est un supplément qu'on ajoute, n'est-ce pas? C'est absolument un élément qui est un élément sensationnel et qui peut plutôt souligner la construction du passé et d'aujourd'hui et inversement. Et ça, vous verrez ici chez moi aussi, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des gonflables. Je suis d'abord un architecte qui utilise le gonflable, n'est-ce pas?